L'info en détail, la révolution de 30 juin dont nous célébrons le 8e anniversaire représente un modèle unique dans l'histoire des révolutions populaires. C'est ce qu'a déclaré en fait hier le président Abdel Fattah el-Sisi dans une allocution prononcée à cette occasion. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que l'Égypte avait retrouvé son identité nationale et que son grand peuple, à travers la révolution de 30 juin, avait rectifié son parcours pour prouver au monde entier que sa volonté était solide, implaçable et indéfectible, et que sa détermination était ferme pour réaliser ses aspirations légitimes d'une vie meilleure et d'un avenir brillant pour ses enfants et les générations futures. Le président a ajouté que la révolution de 30 juin avait incarné des significations et des valeurs chères dont la plus importante était la capacité du peuple égyptien à surmonter tout défi grâce à son unité nationale. Lors de son discours à l'occasion du centenaire de la fondation du Parti communiste chinois, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple chinois à cette occasion. Le président a déclaré que le Parti communiste chinois est un grand édifice politique qui a dirigé la Chine et lui a assuré une indépendance complète. La Chine moderne a pu réaliser le miracle économique qui l'a poussé dans les rangs des pays. L'expérience chinoise représente une histoire à succès que beaucoup cherchent à étudier pour tirer profit. Le président el-Sisi a souligné que la crise du coronavirus a prouvé que la coopération et la réalisation de l'intégrité sont des facteurs importants pour la stabilité de la communauté internationale. Le chef de l'État a fait l'éloge au rôle positif déployé par la Chine vis-à-vis du soutien des capacités égyptiennes pour endiguer le Covid-19. Le président a déclaré que l'Égypte est le premier État arabe et africain à reconnaître la République populaire de Chine. El-Sisi a réitéré que les relations bilatérales égypto-chinoises durent 65 ans et qu'il faut faire des efforts, échanger les expertises et soutenir les capacités nationales pour faire face aux défis internationaux. Le président Xi Jinping, triomphant, a vanté aujourd'hui l'essor irréversible de la Chine jadis colonisée, désormais deuxième puissance mondiale, lors d'un discours célébrant les 100 ans du Parti communiste et adressé en creux à l'Occident. Tout de suite, un commentaire d'Ahmad Fikri à Yachel. Le temps où le peuple chinois pouvait être foulé aux pieds, où il souffrait et était opprimé, est à jamais révolu, a lancé le président chinois Xi Jinping depuis la porte Tiananmen à Pékin, d'où son lointain prédécesseur Mao Tse-tung proclama la République populaire en 1949. Après des allusions aux guerres de l'opium, au colonialisme occidental et à l'invasion japonaise, Xi Jinping a loué le Parti communiste chinois pour avoir permis l'augmentation du niveau de vie et restaurer la fierté nationale. Le peuple chinois s'est levé, a proclamé Xi Jinping, devant une foule de jeunes et de membres du parti réunis sur la place, célébrant la sortie de centaines de millions de personnes de l'extrême pauvreté en quelques décennies. La grande renaissance de la nation chinoise est entrée dans un processus historique irréversible, s'est-il félicité, adressant ainsi un signal à Washington qui décrit régulièrement Pékin comme un rival politique et économique. Fondé par une poignée d'intellectuels en juillet 1921, dans une Shanghai encore divisée en concessions étrangères, le Parti communiste chinois dirige sans partage la Chine, qui entend continuer à imposer sur la scène internationale. Jeudi matin, 100 coups de canon ont été tirés depuis la place Tiananmen pour marquer le centenaire. La patrouille acrobatique de l'armée de l'air a survolé Pékin, y traçant des gerbes colorées rouge, jaune et bleu. Des hélicoptères ont formé le chiffre 100 dans le ciel pékinois, tandis que d'autres portaient un drapeau du parti, fossiles et marteaux jaunes sur fond rouge. Du retour en Égypte, la 52e édition de la Foire internationale du livre du Caire, inaugurée hier par le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, ouvre ses portes aujourd'hui au public. Cette édition, tenue sous les auspices du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, sous le thème « Lire, c'est vivre », durera jusqu'au 15 juillet. Y prennent part 25 pays de 4 continents, 1218 éditeurs égyptiens étrangers, 49 librairies de Sour al-Azbakeya. Toutes les activités culturelles de la foire seront programmées sur la plateforme électronique lancée par l'autorité générale du livre qui permettra aux visiteurs de faire une tournée virtuelle dans tous les pavillons de la foire, de voir les livres
et même de les acheter en ligne. La ministre de la Culture, Inès Abdeldaïm, avait affirmé que les tickets d'entrée à la foire seraient gratuits cette année et réservables sur le site de la foire, et a indiqué que la jauge de l'événement avait été fixée à 100 000 visiteurs par jour. Au niveau sanitaire, le ministère de la Santé a annoncé hier que 579 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement, et ce après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 211 384 cas. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Megued, a déclaré que 251 nouveaux cas de coronavirus avaient été donc détectés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 281 282 cas. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 21 décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de Covid-19 en Égypte à 16 169 victimes.